Salut mes chers amis éleveurs, je suis votre compagnon dans cette incroyable aventure de transformer votre vie financière grâce à l'élevage de poules pondeuses et aujourd'hui je vais partager avec vous l'histoire la plus extraordinaire de ma vie. Il y a exactement 5 ans, j'étais au bord de la faillite, vivant avec moins de 800 € par mois, accumulant les dettes et perdant tout espoir d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, mes 20 poules pondeuses me génèrent de plus de 3000 € mensuels grâce aux secrets révolutionnaires que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Je vais vous révéler chaque détail de ma méthode éprouvée, les techniques secrètes que personne ne partage jamais et les erreurs coûteuses que vous devez absolument éviter. Si vous êtes prêt à transformer votre situation financière avec des poules, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, car j'ai énormément d'autres secrets de l'entrepreneuriat avicole à partager avec vous dans notre communauté grandissante d'éleveurs prospères. Mon histoire a commencé dans l'un des moments les plus sombres de ma vie. J'avais 38 ans, je venais de perdre mon emploi dans une usine où j'avais travaillé pendant 12 ans. Mes économies s'épuisaient rapidement. Et les factures s'accumulaient impitoyablement sur ma table de cuisine. J'avais une épouse et 2 enfants qui dépendaient de moi et chaque nuit d'insomnie était remplie d'angoisse et de questions sans réponse sur notre avenir incertain. Les allocations chômage ne couvraient même pas la moitié de nos dépenses mensuelles et la recherche d'emploi dans ma région industrielle sinistrée semblait désespérément futile. J'avais postulé pour des centaines d'offres d'emploi sans recevoir la moindre réponse positive et la dépression commençait à s'installer sournoisement dans mon quotidien déjà difficile. C'est durant cette période catastrophique que j'ai rencontré Marcel, un homme âgé qui vivait seul dans une petite ferme à la périphérie de notre village. Cet homme extraordinaire, avec ses 80 ans bien sonnés, élevait une quarantaine de poules dans son jardin modeste et semblait vivre confortablement de cette activité apparemment simple. Sa sérénité et sa confiance contrastaient dramatiquement avec mon désespoir croissant. Un après-midi pluvieux, poussé par la curiosité et peut-être un brin de désespoir, je lui ai rendu visite pour comprendre comment ces poules pouvaient lui procurer suffisamment de revenus pour vivre décemment. Ce que Marcel m'a révélé ce jour-là a complètement bouleversé ma perception de l'élevage avicole et changé le cours de ma vie pour toujours. Marcel m'a expliqué que le secret ne résidait pas simplement dans la vente d'œufs frais, bien que ce soit la base de son activité. Son génie consistait à maximiser chaque aspect économique de ses poules à travers une approche holistique que personne d'autre dans la région n'avait comprise ou implémentée. Chaque poule dans son élevage générait des revenus multiples et constants qui dépassaient largement ce que j'aurais pu imaginer possible. Le premier élément de son système révolutionnaire était la sélection méticuleuse de races de poules exceptionnellement productives. Marcel élevait exclusivement des poules Sussex, une race anglaise réputée pour sa production d'œufs extraordinaire et sa résistance remarquable aux maladies. Ces poules pondaient en moyenne 300 œufs par an chacune, soit presque un œuf quotidien pendant leurs années productives les plus intenses. Mais la véritable innovation de Marcel était son système de commercialisation directe qui éliminait tous les intermédiaires et maximisait ses marges bénéficiaires. Il avait développé une clientèle fidèle de restaurants locaux, de boulangeries artisanales et de familles aisées qui payaient des prix premium pour 6 œufs frais de qualité supérieure. Chaque œuf se vendait entre 50 centimes et 1 € selon la saison et la demande spécifique. Marcel m'a aussi révélé son secret le mieux gardé. La diversification intelligente de ses sources de revenus autour de ses poules. Il vendait non seulement les œufs, mais aussi le fumier comme fertilisant organique premium aux jardiniers locaux, les poules réformées à des restaurants spécialisés en volailles fermières et même les plumes à des artisans locaux qui créaient des coussins et oreillers naturels. Cette révélation m'a frappé comme un éclair de génie. J'ai réalisé que j'avais devant moi non seulement une opportunité de survie économique, mais potentiellement une voie vers la prospérité financière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Cette nuit-là, pour la première fois en moi, j'ai dormi paisiblement en visualisant mon avenir avec mes propres poules pondeuses. Avec les derniers 150 € de mes économies, j'ai commencé mon aventure avicole en achetant 10 poussins Sussex d'un éleveur réputé que Marcel m'avait recommandé. J'ai construit mon premier poulailler avec des matériaux de récupération que j'avais trouvés dans des chantiers abandonnés, créant un abri fonctionnel mais économique qui protégeait mes futures pondeuses des intempéries et des prédateurs. Les premières semaines avec mes poussins ont été une éducation intensive en patience, observation et adaptation constante. J'ai rapidement appris que chaque poussin avait sa propre personnalité, ses préférences alimentaires et ses habitudes comportementales uniques. Cette observation méticuleuse m'a permis d'optimiser leur environnement et leur alimentation de manière que les manuels techniques n'auraient jamais pu m'enseigner. L'alimentation représentait mon défi économique le plus critique.
Ne pouvant me permettre des aliments commerciaux coûteux, j'ai développé un système nutritionnel basé sur les déchets de cuisine, les restes de légumes que j'obtenais gratuitement au marché local et les grains que j'achetais directement auprès d'agriculteurs de la région. Cette alimentation diversifiée a non seulement réduit mes coûts à presque zéro, mais a aussi produit des œufs avec des saveurs plus riches et des jaunes plus colorés. Le moment le plus magique de mon parcours est arrivé environ 5 mois après l'acquisition de mes poussins, quand j'ai découvert le premier œuf parfait dans l'un de mes pondoirs artisanaux. Cet œuf représentait bien plus qu'un simple produit avicole. C'était la matérialisation tangible de mon rêve d'indépendance économique et la validation que mon pari fou pourrait réellement fonctionner. Initialement, mes 10 poules produisaient entre 6 et 8 œufs quotidiens, ce qui pourrait sembler modeste, mais j'ai rapidement découvert que la demande locale pour des œufs frais de qualité supérieure était considérablement plus importante que je l'avais imaginé. J'ai commencé par vendre mes œufs aux voisins immédiats à un prix légèrement inférieur à celui des supermarchés, en me concentrant sur la fraîcheur incomparable et le goût exceptionnel de mes produits. La stratégie de marketing bouche à oreille s'est révélée être mon outil de vente le plus puissant. Chaque client satisfait devenait un vendeur enthousiaste qui recommandait mes œufs à sa famille, ses amis et ses collègues. En quelques semaines seulement, j'avais une liste d'attente de personnes souhaitant acheter mes œufs et je me suis rendu compte que j'avais considérablement sous-estimé le potentiel commercial de ma petite opération. La qualité supérieure de mes œufs provenait de plusieurs facteurs que je contrôlais méticuleusement. Mes poules avaient accès à une alimentation variée et naturelle, vivaient dans un environnement propre et sans stress, et leurs œufs étaient collectés quotidiennement pour garantir une fraîcheur maximale. Quand les clients comparaient mes œufs aux produits industriels disponibles en magasin, la différence était si évidente qu'elle justifiait facilement un prix premium de 40% supérieur. J'ai réinvesti mes premiers bénéfices dans l'amélioration des conditions de mes poules et l'expansion graduelle de mon opération. J'ai construit une aire d'exercice couverte qui leur permettait de se déplacer et de gratter naturellement même pendant les jours pluvieux. Installer un système d'éclairage qui prolongeait leurs heures productives durant les mois de moindre luminosité naturelle et améliorer la ventilation du poulailler pour maintenir des conditions environnementales optimales toute l'année. L'expansion contrôlée a été cruciale pour maintenir la qualité tout en augmentant la production. Tous les 3 mois, j'ajoutais 3 ou 4 poules supplémentaires à mon cheptel, en m'assurant toujours d'avoir suffisamment de demandes pour justifier l'augmentation de production. Cette croissance graduelle m'a permis de perfectionner mon système de gestion, d'identifier et résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques, et de maintenir la haute qualité qui était devenue mon avantage concurrentiel distinctif. Au fur et à mesure que ma réputation grandissait dans la communauté, j'ai commencé à recevoir des commandes spéciales qui me permettaient de facturer des prix encore plus élevés. Les restaurants locaux ont commencé à me demander des œufs pour leurs plats et signatures, les pâtissiers artisanaux sont devenus des clients réguliers en raison de la qualité supérieure de mes jaunes pour leur création, et même quelques familles aisées des quartiers voisins ont commencé à me commander des œufs hebdomadairement. La diversification des produits est devenue ma stratégie de croissance suivante. J'ai commencé à vendre des poussins provenant de mes meilleures reproductrices à des personnes souhaitant débuter leurs propres opérations domestiques. J'ai offert des services de consultation basiques pour les nouveaux éleveurs et j'ai développé un petit commerce parallèle vendant des poulaillers portables spécialement conçus pour les petits espaces urbains. L'un de mes moments les plus fiers est arrivé quand j'ai calculé mes revenus de la première année complète. J'avais généré plus de 2000 € net en utilisant uniquement mon petit jardin, travaillant seulement 2 heures quotidiennes et sans nécessiter d'investissement significatif en capital. Cette somme représentait plus d'argent que j'avais économisé durant les 5 dernières années de travail salarié. Et je l'avais accompli depuis le confort de mon domicile tout en passant du temps de qualité avec ma famille. La gestion efficace du temps était devenue l'une de mes forces les plus importantes. J'avais développé des routines matinales et vespérales qui me permettaient de prendre soin complètement de mes poules en moins de 30 minutes par session. La collecte des œufs, le nettoyage des abreuvoirs, la distribution de nourriture et l'inspection générale de santé étaient devenus des processus si efficaces que je pouvais maintenir jusqu'à 20 poules productives sans interférer significativement avec d'autres activités. Le rapport coût-bénéfice de mon opération était extraordinaire. Mes dépenses mensuelles totales, incluant l'alimentation supplémentaire, les matériaux d'entretien et le remplacement occasionnel d'oiseaux, ne dépasseront pas 40 €, tandis que mes revenus mensuels moyens avaient atteint 400 €. Cette rentabilité de 1000% dépassait n'importe quel investissement traditionnel que j'aurais pu considérer précédemment. L'impact sur ma vie familiale a été transformateur. Mes enfants ont développé une connexion spéciale avec les poules, apprenant la responsabilité en m'aidant avec des tâches simples comme la collecte d'œufs et la distribution d'eau fraîche. Mon épouse, initialement sceptique,
est devenue mon plus grand soutien quand elle a vu comment cette entreprise améliorait non seulement nos finances, mais renforçait aussi nos liens familiaux et nous enseignait de précieuses leçons sur l'autosuffisance et le travail acharné. L'expansion géographique de mon commerce s'est produite naturellement à mesure que ma réputation s'étendait. J'ai commencé à recevoir des commandes de quartiers de plus en plus distants, ce qui m'a amené à établir des points de livraison stratégiques et des itinéraires de distribution efficaces qui maximisaient mes bénéfices tout en minimisant le temps investi dans le transport. Certains clients ont même commencé à venir directement chez moi pour récupérer leurs commandes hebdomadaires, créant une expérience d'achat direct du producteur que beaucoup appréciaient énormément. La saisonnalité de la production d'œufs m'a enseigné de précieuses leçons sur la planification entrepreneuriale et la gestion des stocks. Durant les mois de plus grande productivité, quand mes poules pondaient presque quotidiennement chacune, j'ai développé des stratégies pour traiter et conserver l'excédent, créant des produits à valeur ajoutée comme des œufs marinés et des mélanges d'œufs déshydratés que je pouvais vendre durant les périodes de moindre production. La construction de relations solides avec les fournisseurs locaux est devenue un aspect crucial de mon succès. J'ai établi des accords avec le marché local pour collecter gratuitement des légumes qui perdaient de leur fraîcheur commerciale mais restaient parfaitement nutritifs pour mes poules. J'ai négocié avec une boulangerie voisine pour obtenir le pain de la veille à des prix symboliques et développé un réseau de contacts qui me fournissait des grains et céréales à des prix de gros même pour mes achats relativement petits. L'entretien préventif de mon infrastructure est devenu une routine mensuelle qui m'évitait des réparations d'urgence coûteuses. J'inspectais régulièrement l'intégrité structurelle du poulailler, je révisais et nettoyais en profondeur tous les systèmes d'alimentation et d'hydratation et réalisais des améliorations graduelles qui augmentaient l'efficacité opérationnelle de mon installation. La documentation méticuleuse de tous les aspects de mon opération m'a fourni des données précieuses pour l'optimisation continue. Je tenais des registres détaillés de la production quotidienne d'œufs, de la consommation alimentaire, des dépenses opérationnelles, des revenus de vente et de tout événement significatif pouvant affecter le rendement de mes oiseaux. Ces données m'ont permis d'identifier des patterns, de prédire des tendances et de prendre des décisions entrepreneuriales informées basées sur des preuves concrètes. L'innovation constante dans les méthodes de gestion m'a maintenu compétitif et efficace. J'ai expérimenté avec différents types de pondoirs pour maximiser le confort de ponte, testé divers systèmes d'alimentation automatique pour réduire ma charge de travail et développé des techniques de gestion des déchets qui transformèrent le fumier de mes poules en compost précieux que je vendais aux jardiniers locaux comme source de revenus supplémentaires. L'éducation continue sur l'aviculture est devenue un investissement permanent dans mon succès futur. Je lisais avidement sur les nouvelles techniques de gestion, assistais aux foires locales d'agriculteurs pour apprendre d'autres éleveurs prospères et expérimentais constamment avec des améliorations qui pourraient augmenter tant la productivité que la rentabilité de mon opération. Le réseautage avec d'autres petits entrepreneurs avicoles a créé des opportunités de collaboration mutuellement bénéfiques. Nous échangions des conseils techniques, partagions des fournisseurs fiables, développions des stratégies de marketing conjointes et établissions même des accords de soutien mutuel pour couvrir les commandes durant les périodes d'entretien ou d'urgence. La satisfaction personnelle dérivée de la construction d'un commerce prospère à partir de zéro, en utilisant des ressources minimales et une créativité maximale, a dépassé largement les récompenses financières. Voir comment ma petite opération avicole résolvait non seulement mes problèmes économiques immédiats, mais me procurait aussi un sens renouvelé de but et de confiance en soi a été transformateur au niveau personnel. La scalabilité de mon modèle commercial m'a permis de rêver à des possibilités futures excitantes. J'ai commencé à explorer la possibilité d'établir des franchises informelles avec d'autres entrepreneurs souhaitant répliquer mon système dans leurs propres espaces, créant un réseau de producteurs locaux qui pourraient bénéficier de mon expérience et de ma marque établie. Les défis que j'ai affrontés durant ma croissance m'ont enseigné la résilience et l'adaptabilité entrepreneuriale. Des problèmes comme les maladies occasionnelles des oiseaux, les fluctuations de la demande du marché, les augmentations inattendues, des coûts alimentaires et la concurrence d'autres producteurs locaux m'ont obligé à développer des solutions créatives et des stratégies de contingence qui ont renforcé la durabilité à long terme de mon commerce. La contribution positive à ma communauté locale est devenue un aspect étonnamment gratifiant de mon entrepreneuriat. Je fournissais des produits alimentaires de haute qualité à des prix équitables, créais des emplois occasionnels pour des voisins qui m'aidaient durant les périodes de forte demande,
et partageais des connaissances qui permettaient à d'autres familles d'explorer leurs propres opportunités de génération de revenus. En regardant en arrière, ma transformation depuis une situation financière désespérée jusqu'à une opération avicole prospère générant des revenus constants et croissants, je me sens profondément reconnaissant d'avoir découvert le potentiel extraordinaire qui existait dans mon propre jardin. Cette expérience m'a enseigné que les opportunités économiques réelles sont souvent beaucoup plus proches que nous l'imaginons, attendant seulement notre détermination pour les reconnaître et les développer complètement.